c'est pour le défendre alors que nous le couvrons de murs et de mots. Il faut bien distinguer. D'un côté, il y a la brillance de Phoibos, de l'autre, il y a nos mots, entassés comme des briques et qui l'obscurcissent un peu plus tous les jours. Nos mots, délivrés après sacrifice, petits et sombres, comme les tisons fumants, après le bois, a été consommé, et dont seulement la volute de fumée reste signe qu'il y a eu feu. Les suppliants les reçoivent éblouis comme marque de la grandeur de Phoibos. Alors que le feu même s'éteint, leurs yeux s'allument. Certains empochent les réponses gribouillées sur le papier humble, d'autres emportent la réponse sur leur nef à l'aide de chars et de bœufs. Comme lors de la supplication de Lygdamis le tyran, qui avait amené au Didymaïon la dîme de son pillage des Pariens. En remerciement, la réponse lui a été entaillée en caractères dorés sur la pierre blanche et sortie sur la porte du temple par 8 hommes bien portants. C'est notre travail alors de revêtir Phoibos de son habit. C'est Phoibos qui est la beauté, alors que nos mots ne sont pas la beauté. Nos mots l'indiquent seulement à la manière d'un sinistre vêtement qui prendrait sa forme sans le dévoiler. C'est une sorte de temple invisible que nous bâtissons, ou, pour mieux dire, un temple uniquement visible par les aveugles. Nous le construisons dans l'espoir qu'un jour, un mendiant, juste arrivé d'un pays barbare et fatigué par les errements de son voyage, le retrouvera et, ne l'ayant jamais connu, en devinera peut-être la forme en tâtant cet habile tissu. Entend, ce quelqu'un, au lieu de se perdre dans l'admiration hébétée, au lieu d'en faire des copies idiotes, sera simplement capable de le détruire d'un revers de la main, car le feu se trouve derrière les murs et non pas dans les murs. Détruis un bâtiment et tu auras ses ruines. Casse un pot et tu retrouveras ses éclats. Mais détruis notre œuvre et le feu surgira, car notre œuvre est faite pour être détruite. Lorsque le feu s'éteint ici, il s'allume ailleurs, et ceux qui restent sont nos mots, éparpillés et fragmentés, unique preuve qu'il a brûlé chez nous aussi. Quelqu'un le rallumera peut-être dans un autre temple, sur un autre autel d'un dieu autre et dans une langue barbare. Il n'aura pas été seul.